Yo, salut tout le monde, c'est Max pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les gars, vous avez vu, petit angle, en vrai je kiffe trop cet angle les gars. Dites-moi en commentaire, j'ai changé un peu des dispositions, un petit peu mon setup. Je vous ferai bientôt d'ailleurs une vidéo setup si vous êtes sage. N'hésitez pas à mettre un maximum de petits pouces bleus avant que cette vidéo commence. Et c'est parti. Donc les gars, dans cette vidéo, on va regarder tout simplement mes statistiques YouTube. On va regarder le durée de visionnage, on va regarder la situation géographique, quel pays regarde le plus mes vidéos, quelle chaîne YouTube, par exemple des youtubeurs ou des stars connues regardent ma chaîne. Donc ça, on peut avoir des surprises, on peut avoir des pépites, je dis rien. On va aussi regarder comment les gens tombent sur ma chaîne, donc ça c'est intéressant aussi, avec quelles recherches, etc. On va pouvoir aussi voir l'âge et le sexe de la communauté, donc ça c'est cool aussi. Donc n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu, à me dire en commentaire quel âge tu as et de quel pays tu viens ou de quelle région, pour voir un petit peu les statistiques, voilà, tout simplement dans les commentaires. Et puis on va pas se mytho, ça fait de l'engagement. Donc les gars, on se retrouve du coup sur les statistiques de ma chaîne. Donc ça c'est la courbe de ma chaîne. Vous voyez que là ça a commencé très tôt. J'ai commencé vers là, je sais même pas, 2015. Voilà, 2015, j'ai ouvert ma chaîne en 2015. J'ai commencé à faire quelques vidéos par ici. Et ensuite, ben voilà, là j'ai charbonné à partir de mai 2019, hein, ça se voit clairement. Et du coup les gars, on va voir du coup la durée de visionnage en heures que ma chaîne a fait. Donc ça tombe à 13,5 000 heures de visionnage. Donc en gros, c'est le temps que les gens ont passé à regarder mes vidéos tout simplement. Si je convertis le nombre d'heures en jours, qu'est-ce que ça donne? Donc 13 500, ça donne un an. Donc les gens ont regardé ma chaîne. J'ai fait perdre à l'humanité un an. On peut dire ça comme ça aussi. J'ai fait perdre un an à l'humanité française. Ou pas que française, on va voir. Attention. C'est incroyable. Et quelle vidéo, enfin à quelle période j'ai fait le plus de vues et de visionnage? C'était à peu près en août 2020, il y a marqué. Août 2020, donc c'était cet été. Merci beaucoup. Vous vous régalez. On va passer maintenant du coup à la situation géographique de mes abonnés, de quel pays proviennent mes abonnés, de quel pays proviennent mes vues. Donc tout simplement, ça c'est la courbe, voilà, ça c'est la courbe, on voit qu'il y a un gros pic, voilà, quand ma chaîne a commencé entre guillemets à prendre. Donc la France, bien évidemment en première position, je m'y attendais, première position les Français, la baguette. À chaque fois que je joue un jeu vidéo et que je tombe avec des étrangers, ils définissent les Français par la baguette. À la place de dire I don't speak French, ils marquent I don't speak baguette. Voilà, c'est la petite anecdote. Donc la France, première position, avec du coup 128 000 vues. Donc c'est plutôt cool, merci. Et du coup, juste ensuite, on a les pays francophones. Alors quel pays francophone? On a du coup la Belgique. Il y a la Belgique, il y a le Canada. Le Canada qui est qui est bien aussi en vrai. 2000 vues le Canada. C'est-à-dire que ma chaîne touche des Canadiens. Bienvenue aux Canadiens d'ailleurs sur la chaîne, ça fait plaisir. Installez-vous. Ici, il n'y a pas besoin de gros manteaux et tout. J'habite dans le sud de France. Pour te dire, tu viens de loin mon pote, du Canada là. Alors, ensuite, il y a le Sénégal. Il y a des abonnés sénégalais, du coup, qui ont regardé ma chaîne. On a fait presque 1000 vues au Sénégal. Va savoir comment. Merci. La Suisse aussi, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est incroyable aussi. En fait, c'est à peu près tous les pays francophones là pour le moment. Côte d'Ivoire, Maroc, Algérie. L'Algérie aussi, l'Inde. Comment ça? J'ai eu 383 vues en Inde. C'est improbable. La Réunion, pays francophone, je m'y attendais un petit peu aussi. La Pologne, qu'est-ce que des Polonais regardent mes vidéos? Pourquoi vous vous perdez à ce point sur YouTube pour tomber sur Winnet? Il y a le Brésil, j'ai des abonnés au Brésil. Je savais même pas qu'il y avait des gens qui parlaient français au Brésil. J'ai eu des vues aussi aux États-Unis, ok, en Argentine, en Turquie, en Guadeloupe, en Thaïlande, en Hongrie, au Mexique, en Ukraine, en Martinique, en Indonésie, au Gabon, en Corée du Sud, j'ai fait des vues en Corée du Sud. Est-ce qu'il va y avoir Corée du Nord? Imaginez un Coréen du Nord, il a accès à internet, il tombe sur une de mes vidéos. Ça serait incroyable. Je vais vérifier ça après, je sais même pas si on peut vérifier, mais ça serait incroyable. Espagne, Égypte. Espagne, tu vois, je pensais que j'allais avoir un tout petit peu plus, parce que du coup, c'est le pays juste à côté. J'habite à 5 minutes de l'Espagne, et regardez le nombre de pays avant l'Espagne. Donc Espagne, Égypte, Guyane française, Portugal, Russie, Vietnam, Cameroun, Allemagne, Italie, Tunisie, Congo, Kinshasa. J'ai fait des vues au Congo, Kinshasa. C'est improbable les potes. Togo, je savais même pas que c'était un pays. Voilà, je dis ça comme ça, vous me jugez pas. Royaume-Uni, j'ai des abonnés au Pakistan. Enfin, j'ai eu des vues au Pakistan. Qu'est-ce que c'est? Haïti, Roumanie, Bangladesh, Maurice. Alors attends, Bangladesh et Maurice, il faudra m'expliquer.
pourquoi ils sont dans le tableau. Et du coup, les moins fidèles de la communauté, c'est les Roumains et les Haïtiens. En même temps, c'est pas français et tout, mais c'est incroyable. Par contre, je pensais pas qu'il y avait autant... Je me suis pas spoil en fait par rapport au pays. Et je pensais vraiment pas qu'il y avait autant de pays qui étaient touchés par des petites chaînes comme ça, françaises. Je trouve ça drôle à analyser quand même, c'est plutôt cool. Donc maintenant les gars, on va passer du coup aux chaînes du coup de youtubeurs ou de gens normaux ou de célébrités qui regardent mes vidéos. Donc ça peut être intéressant et tout simplement on va commencer du coup, en fait c'est trié par ordre de vue, il me semble qu'ils ont lâché des vues ou je sais pas quoi. Donc on va commencer. Donc il y a la chaîne de Elliot et Lilian. D'accord, ils ont regardé du coup 250 vues. Voilà, 250 fois ils sont allés sur ma chaîne, ils ont lancé une vidéo. Donc je pense que c'est à peu près comme ça. Ramsey, le copain. Le bisou. Minecraft, la chaîne Minecraft, ok, ça c'était quand je faisais des lives Minecraft. New Coco, qu'on embrasse. Arez, qu'on embrasse. Ok, Rocket League, Théo, Neova, qu'on embrasse. Ok, MBZ, ok, Fall Guys, Live, Twistyle, Nesquik. Ah, il y a Semsem les gars, il y a Semsem qui regarde mes vidéos. Semsem regarde mes vidéos, donc, a regardé une de mes vidéos. Ok, bienvenue. Bon après si tu regardes, je sais pas si c'est très fiable parce que c'est très bizarre de lancer une vidéo et de rester une seconde et d'arrêter. C'est pas très logique de faire ça donc je sais pas si c'est un bug ou quoi. Monsieur Rat Super. En plus je regarde Monsieur Rat Super quand j'étais petit et j'ai grandi avec Monsieur Rat Super donc qu'il ait regardé une de mes vidéos personnellement, moi ça me touche personnellement, ok. Ensuite on a quoi? On a des chaînes, ok. Attendez. Tekashi69 les gars. Tekashi69, me dites pas que c'est le vrai. Attends. Attendez les gars. En plus, il a regardé 16 minutes 48. Alors, si c'est la vraie chaîne de 6ix9ine, les gars, c'est incroyable, les gars. Sachez que... Ouah, mettez un petit pouce bleu. S'il vous plaît, mettez un petit pouce bleu. Là, j'ai la pression. En vrai, no joke, imagine c'est le vrai. Imagine c'est le vrai, les gars. Je sais pas. Attends, Designer, il a 5,6 millions. Ok, c'est un lourd lui, je ne connaissais pas, merci d'être passé sur la chaîne. Ok, mais Tekashi les gars, 6ix9ine, imaginez c'est lui. Allez, je vais passer la souris dessus, je vais voir si c'est la vraie chaîne. 3, 2, 1, allez c'est parti. Wesh les gars, mais non frère. Mais c'est une dinguerie. Ça veut dire qu'il y a 6ix9ine là qui a regardé ma vidéo. Une de mes vidéos ou plusieurs de mes vidéos. Mais c'est la vraie chaîne en plus les gars. Mais c'est une dinguerie. J'avais pas regardé mes stats depuis un petit moment et là je tombe sur quoi? Mais wesh, oh là là, ça fait tellement plaisir. Je pense qu'il a regardé du coup la vidéo que j'avais faite sur son histoire. Du coup je pense que c'est ça. Mais il a la chaîne à 20 millions presque d'abonnés. Il est resté 17 minutes sur une de mes vidéos. À mon avis, par contre, il a dû mettre des traductions. Parce que s'il parle espagnol, anglais, français, frère... Mais en vrai, frère, je sais pas quoi dire, les gars. C'est incroyable. Je pensais jamais que mec comme 6ix9ine regarderait ma tête là pendant 17 minutes. Ouais, c'est incroyable. Merci si tu vois cette vidéo. Du coup, on sait jamais d'être passé sur la chaîne, bien évidemment. Eh oui. Et si on continue, on tombe sur quoi d'autre? Choublou qu'on embrasse, ça fait longtemps que je l'avais pas vu lui. Drôle de TikTok, ok. C'est Selena, Jamila, Abdel, El Famoso Pasta, Ah frère les gars. Oh les gars, s'il vous plaît. Comment ça se fait? S'il vous plaît, comment ça se fait? C'est improbable. À mon avis, je pense aussi, c'est dans la vidéo où je l'arrobase, où je faisais un atelier aussi peinture, et mon titre c'était suis-je plus fort que Squeezie? Et du coup, je pense qu'il a regardé cette vidéo, mais c'est incroyable. Vous imaginez pas? Pour l'échelle que j'ai, c'est tellement satisfaisant les gars. Et en vrai, c'est grave bien. Genre, je m'en rends pas compte, mais c'est grave bien. Ils ont quand même pris le temps de regarder ma chaîne et tout, donc c'est énorme. Et si vous voulez vraiment vérifier, c'est vraiment la chaîne. Ouais, c'est ça, c'est vraiment la chaîne de Squeezie. Mais waouh! Mais merci beaucoup Squeezie si tu vois cette vidéo d'être passé et sur ma chaîne une fois dans ta vie au moins, d'avoir accordé même si ce n'est qu'une seconde, je sais pas combien de temps tu es resté, mais merci. Et ensuite après Squeezie, les gars, je suis choqué. Il y a quoi d'autre? Il y a Wars, je connaissais pas. 17 000 abonnés aussi, bienvenue. JL Nono que je connais, 120 000 abonnés, ok, fait que je connais de YouTube, qui regarde mes vidéos, du coup je le connais pas dans la vraie vie. Ok, Pollock les gars, pour les anciens, Pollock. Il y a Pink et Dime, je connais pas du tout. Je ne connaissais pas, d'accord. Pour résumer là les gars, je viens de me rendre compte qu'il y a 6ix9ine qui regarde mes vidéos et que Squeezie est déjà tombé sur ma chaîne et qui a déjà regardé une vidéo du coup, pour le coup. Waouh les gars, c'est incroyable.
Les gars, du coup, là, on va passer du coup aux recherches YouTube qui ont permis aux gens de tomber sur ma chaîne. À partir de quoi les gens tombent sur ma chaîne? Ça, c'est quelque chose aussi que j'aimerais bien savoir. Vous voyez un peu ce graphique là? En fait, c'est... Non, je vais pas faire carré, je comprends rien. Fais pas costaud non plus derrière ton écran. Tu comprends pas là. Alors, ça c'est les nombres de recherches qui ont rapporté le plus de vues sur ma chaîne. Donc il y a eu le hashtag embauchement MXM. J'avais participé à l'hashtag embauchement MXM. J'avais participé au concours, j'avais fait pas mal de vues. Et les gens avaient été vachement engagés dans la cause, entre guillemets, pour que je sois pris. Mais malheureusement j'ai pas été pris. Mais la vidéo a bien fonctionné et la communauté était active et tout. Donc ça c'est le top 1. Sachez que c'est le top 1 sur ma chaîne. Ensuite, il y a eu Lil Mosey. Lil Mosey, du coup, j'ai fait 2-3 vidéos sur Lil Mosey, donc c'est un peu normal aussi. Embauchement MXM, toujours pareil. GTA RP, j'avais fait il y a 1 an ou 2 ans bientôt même. Du coup, une série sur GTA RP. Donc si vous l'avez pas vu et que vous êtes intéressé par du GTA RP, tu sais ce qu'il reste à faire, frérot, fais pas. Oh. Donc ok, elle a rapporté pas mal de vues. Il y a eu du coup l'histoire de 6ix9ine aussi qui a bien marché. Gambi sans autotune, du coup c'était la vidéo sans autotune. Encore une fois, l'histoire de 6ix9ine, ok, qui a rapporté des vues. GTA RP, histoire de 6ix9ine, Nekfeu Live. De la vidéo déferlante, je m'en rappelle. Tutu, réaction du coup. 6ix9ine, Wenex, d'accord. Ok, des vidéos setup, coup baladé sans autotune, Bubblery Faygo, truc de Lil Mosey du coup. Ok, donc on a fait un peu le tour de ça. Et je trouve que c'est plutôt pas mal aussi de se renseigner par rapport... N'hésitez pas d'ailleurs si vous faites des petites vidéos sur YouTube, de regarder les recherches qui rapportent le plus de vues sur votre chaîne. Et en fonction, vous allez adapter votre contenu, etc. Mais voilà, maintenant vous savez les miens et ça fait plaisir, on partage tout. Là les gars, c'est encore autre chose. Là on passe du coup à l'âge du spectateur. Donc c'est-à-dire les statistiques de l'âge du spectateur, c'est quel âge ont les personnes qui regardent mes vidéos. Voyons voir un peu la communauté que j'ai, si elle est plutôt 18 ans ou si elle est plus vers les 12 ans, si elle a 50 ans, tu vois. C'est pour un peu calibrer. Tout simplement on arrive sur la chaîne et on voit un graphique. On voit un graphique comme ça et du coup on voit que de 13 à 17 ans, il n'y a que 3,7%. Je n'ai pas beaucoup de jeunes sur ma chaîne. J'en ai un petit peu, d'ailleurs bienvenue, mais j'en ai pas des masses. On voit que 18-24 ans, donc mon âge, je fais partie de cette tranche, regarde mes vidéos. Donc il y a 63% de 18 à 24 ans qui regardent mes vidéos. Donc bienvenue les reilles. Ok, il y a 18,2% de 25-34 ans. Donc ça veut dire qu'il y a des darons là les gars. Il y a des darons qui regardent mes vidéos. Bienvenue aux darons. 35-44 ans. Je suis choqué. Je ne pensais pas qu'il y avait des personnes de 35 à 44 ans qui regardaient mes vidéos personnellement. Mais bienvenue, installez-vous, c'est bientôt le déambulateur pour vous. Non, bien sûr, je rigole. Et ensuite, 45 ans à 54 ans, les gars. J'ai des personnes jusqu'à 54 ans qui regardent mes vidéos. Donc ça va de 13 ans, donc peut-être même avant, parce que du coup, YouTube ouvre pas de compte avant 13 ans. Mais du coup, de 13 ans à 54 ans, c'est incroyable. C'est incroyable. Par contre, je n'ai personne au-dessus de 55 ans. On le voit ici, là, il y a vraiment personne au-dessus. Donc ça, les gars, c'est incroyable aussi. Je savais pas. J'apprends des choses. Et je m'étais gardé le secret pour cette vidéo, justement. Donc voilà. Bienvenue à tous, en tout cas. Et on passe du coup à la prochaine analyse. Et ça sera la dernière de cette vidéo. Alors les gars, là, du coup, on va voir tout simplement le sexe du spectateur. Non, quand je dis... Allez, non, ça y est. C'est pas parce que j'ai du sopalin, les gars, sur mon bureau que le sexe tout court est. Non, c'est parce que je l'ai bouché déjà. Mais non, du coup, le sexe, c'est du coup savoir s'il y a plus d'hommes ou de femmes sur la chaîne. Ça va aller très vite. Ça va aller très vite. Il y a un graphique. Et du coup, hop, il y a 82,4% d'hommes sur ma chaîne. C'est incroyable, les gars. Les femmes se font écraser. Il n'y a pas de femmes. Il n'y a pas... Oh, faut arriver là, les femmes, un peu. Là, il faut rééquilibrer la balance. Il n'y a que 17,6% de femmes sur ma chaîne. C'est dingue quand même. Il y a beaucoup plus d'hommes, donc je suis plus communicatif peut-être pour les hommes. Mon contenu intéresse plus les hommes. Et du coup, ça c'est cool aussi, même si vous avez une petite chaîne YouTube comme moi, de regarder un peu quel est votre type de spectateur, votre sexe de spectateur. Du coup, vous pouvez adapter du coup après votre contenu, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc ça c'est intéressant. Bon les gars, pour résumer ce qui vient de se passer là dans cette vidéo, j'ai appris de 1 qu'il y a Squeezie qui regarde mes vidéos, bon, et plein d'autres petits. C'est quand même des gros youtubeurs comme Semsem et tout qui sont passés sur ma chaîne. Donc ça c'est énorme déjà. Mais surtout les gars, il y a 6ix9ine qui regarde mes vidéos. Voilà, en soum là, quand il était en prison, il était là sur son ordi. Alors, Wenex, l'histoire de 6ix9ine. Il est resté comme ça. Je pense que c'était en prison. Pour se faire chier à ce point de regarder une de mes vidéos, faut y aller quand même. Mais je pense que c'était en tôle. Il est resté 18 minutes sur la vidéo qui dure, je crois, 19 minutes. Je sais plus, 20 minutes. Mais c'est incroyable. Voilà, sachez-le que là, ça m'a refait ma journée. J'ai bien kiffé là.
Bon voilà, cette vidéo, elle m'a vachement touché. Voilà, tout simplement les gars. Je vous remercie 1000 fois à tous les gens qui s'abonnent à cette chaîne. C'est un gros projet que j'ai, comme vous l'avez pu voir depuis que je suis petit. J'ai ouvert la chaîne en 2015 avec un pote, j'en avais une autre avant. Mais j'ai repris celle-ci, là je me donne à fond. J'espère que ça se voit, tout simplement, j'espère que ça se voit. N'hésitez pas à lâcher un maximum de petits pouces bleus en dessous de cette vidéo, ça me soutient énormément. À activer la cloche de notification si vous vous abonnez. Je sais pas si tu t'abonnes, si tu t'abonnes. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu es une fille ou un garçon. Voilà, c'est pour voir un peu la balance. Ça fait de l'engagement, ça fait de l'engagement. Bon les gars, c'est tout pour moi. J'ai kiffé tourner cette vidéo avec vous. Partager mes statistiques, en vrai c'est normal. Et peut-être qu'un jour même, je partagerai même le revenu que j'ai sur YouTube. Ça va dépendre du nombre de pouces bleus qu'il va y avoir dans cette vidéo, d'accord? Donc on se dit à la prochaine, c'était Vonex. Bye bye, je vous kiffe putain frère. Allez, boum. Allez, bim.